Maman célibataire, pas de Rodrigue à la maison. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous prends très tard. Bref. Il y a la peur qui regarde les titouniers, là-bas c'est ta soeur qui regardait ça, mais finalement elle a abandonné et elle est avec moi. Donc je suis en train de vous dire que là il est 18h. J'ai été... Ah, tu sais que t'as fait des bêtises. Elle sait qu'elle n'a pas été sympa, votre copine. Enfin, est-ce que je peux expliquer pourquoi je les prends à 18h, pépite, ou pas? Est-ce que je peux? Je peux? Bah voilà pourquoi en fait je vous prends à 18h. Elle est super ronchon. En fait ce matin je me suis réveillée quand même assez tard, parce que étant donné que c'était le week-end et le début des vacances, je me suis dit bon, je peux me lever assez tard. Par la suite en fait Rodé il est parti faire des histoires de voiture. Non, même pas, il est parti à la poste retirer des sous. Ça a duré un moment. Il m'a acheté d'ailleurs 2 petits linges que je vais vous montrer juste après. Et par la suite en fait moi j'ai pas pu ranger la maison, j'étais tellement fatiguée parce que les enfants se sont couchés hyper tard. Alors je vous explique par rapport au vlog d'hier en fait. Je les ai réveillés pour manger, ils ont fait la java, ils sont partis dormir assez tard. Et puis pendant la nuit leur père est rentré parce qu'il était de sortie du coup avec un ami. Donc je suis restée toute seule avec les enfants à la maison. Pépite, t'es belle mais bon t'es sérieuse un petit peu en ce moment, non? Bref, j'ai le cerveau totalement à l'envers. J'étais en train de vous dire du coup que Rodrigue il est rentré peut-être vers midi et quelques, mais il est reparti parce que vous savez quoi, votre pote Rodrigue, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'il allait chez Speedy pour faire brancher son autoradio, parce que hier en fait il a essayé de le faire avec l'ami avec lequel il est resté. Cependant ils ont grillé un fusible. Donc du coup retour à la case départ, il a dû partir à Noroto pour faire brancher son autoradio. Donc du coup je suis restée toute seule à la maison avec les enfants, étant donné que je suis hyper fatiguée parce que je pense que je sais que je vais bientôt aller chez ma maman me reposer. Je fais ma grosse flemmard, mais aussi les enfants ont été très sireurs. Oui, t'as été très sireuse, oui. Non, calme-toi, 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 calme-toi. La petite s'est endormie, je vais profiter qu'elle fasse une petite sieste pour faire le courrier, ça va être rapide. Ah, mince. J'ai envie, je regarde si Rodrigue n'est pas là en même temps, parce que ça fait un moment qu'il est parti quand même. Et que j'ai reçu un message de Noroto pour me dire que les travaux étaient finis sur son véhicule en fait. En fait, depuis qu'il a son véhicule et qu'il le roule, je suis plus inquiète quand il sort que quand il était à pied en fait. Parce que je me dis, les accidents de voiture, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors attendez, parce qu'il me semble que j'avais reçu un message. Oui, j'ai reçu un message à 17h58, donc 18h. Me disant en fait que les travaux sur son véhicule étaient terminés et qu'il devait se rendre à la caisse pour retirer le véhicule. Et là il est presque 20h, donc ça fait presque 2 heures, enfin 20h. Ma machine, j'étais en train de vous dire en fait tantôt, avant que la pépite s'énerve, en fait que les enfants ils n'ont pas été tendres avec moi aujourd'hui. Ils étaient très agités, très excités, un mélange d'excitation, voilà, mais un mélange d'excitation, d'énervement en fait. Des fois les enfants ça fait ça, ils sont tellement excités qu'ils s'énervent, qu'ils crient et qu'ils pleurent. Et ben c'était ça pour la pépite. Tout à l'heure la pépite elle s'est énervée pour une canette de Fanta vide. Elle s'est énervée pour une canette de Fanta vide. Elle voulait absolument garder la canette de Fanta à côté d'elle. Et elle s'est énervée. Bref. Donc là, je vais tourner une machine.
J'avais prévu de faire plein de rangements aujourd'hui parce que quand je vais revenir à la maison après les vacances, je vais vraiment mettre les pieds sous la table et profiter de chez moi et faire ce que j'ai à faire sans être prise dans des machines, dans des vaisselles, des choses comme ça. Mais bon, je n'ai pas pu le faire, c'est pas très grave. Et en plus, Roté il devait m'aider aujourd'hui, mais comme il était occupé avec sa voiture, mon Dieu. Ozzy a enfin une voiture qui peut pouponner. L'autre il pouvait la pouponner, mais celle-ci, oh là là, pour la lâcher ça va être difficile. Bref les filles, j'espère qu'il va pas tarder à rentrer parce que le message j'ai reçu il y a quand même un petit moment, donc peut-être qu'il est dans le grand parking, je sais pas. Les filles, finalement on fera un vlog parlé pour aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait un, tout simplement parce que j'ai rien fait de la journée. Je suis restée avec les enfants, je me suis reposée. Là je suis en mode maman célibataire. Pas de Rodrigue à la maison, dans le sens où il est avec son copain pour ce soir. Donc je pense qu'il va rentrer tard. Je pense que quand il va rentrer, clairement je serai en train de dormir. J'étais en train de regarder T'enquête criminelle. Je vais voir si je peux pas poser ma caméra juste là-bas. Ouais, comme ça va. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc du coup je vais pousser la porte un petit peu parce qu'il y a la télé qui est en train de jouer. Et en même temps je vais prendre soin de ma peau. Oh là 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 là, les enfants ils toussent toujours encore et encore, c'est vraiment très très embêtant. Du coup pour cette fin de vlog, qui sera un vlog parlé comme je vous ai dit, je vais aborder 3 points répondant à 3 questions. Donc la première question, c'est Aïka, pourquoi tu as mis une perruque? Je suis déçue que tu mettes des perruques, toi qui reste naturel, toi qui n'essaye pas, pardon, excusez-moi j'ai plus de voix. Je commence à être malade, les enfants m'ont contaminé, enfin bref, toi qui essayes de rester le plus naturel possible, comparé à d'autres youtubeuses qui se prennent pour des américaines avec leur lace. Alors moi quand j'ai mis ma perruque, du coup j'avais absolument pas l'intention de faire comme les américaines. Vous savez, en achetant cette perruque et en mettant cette perruque, j'avais clairement pas l'intention de me prendre pour une américaine, l'intention de faire tout l'artisanat de faux cheveux, parce que c'est quand même de l'artisanat, le fait de blanchir les nœuds, de colorer les mèches pour pas que ça devienne une certaine couleur mais d'une couleur, de prendre la pince à épiler, c'est toute une histoire. Moi personnellement si je le fais, c'est quelqu'un qui doit me le faire hein. Mon Dieu, je vais payer quelqu'un parce que franchement moi je suis pas sûre ça. Donc j'étais en train de vous dire du coup que c'était pas mon intention de rentrer dans ça, même si je ne vois pas le mal. Oui, je ne vois pas le mal. Il y a juste une question que je me pose par rapport aux filles qui mettent des perruques de manière régulière. Ceci étant dit, j'ai acheté cette perruque et j'ai mis cette perruque tout simplement parce que j'avais envie de me raser les cheveux. En ce moment, j'ai vraiment une flemme pour pratiquement tout faire. Comme vous savez, je suis extrêmement fatiguée. Donc mes cheveux passent à la trappe. Et au-delà de ça, j'ai une remise en question par rapport à mes cheveux. Par rapport au fait qu'ils soient chimiquement traités suite à la naissance de ma fille. Et suite à une discussion que j'ai eue également avec mon fils. Donc j'avais envie de faire un mix-up. Mais Rodrigue m'a dit non, arrête tes bêtises, tu vas le regretter. Donc du coup ce que j'ai décidé de faire comme alternative, c'est de couvrir mes cheveux, de faire mes soins et de me couvrir les cheveux, dans le sens où quand je suis atteinte de flemme ou quand je suis en pleine confusion comme ça, j'ai tendance à négliger mes cheveux. Et c'est comment quand je néglige mes cheveux, c'est tout simplement je fais pas de soins et je dors dessus comme ça. Et après je deviens végéta. Les enfants m'ont vraiment contaminé. On s'aime tellement qu'on partage tous les microbes. Enfin bref les filles, voilà pourquoi j'ai mis une perruque. Je l'ai achetée moi-même pour les personnes qui vont me le demander. Tout simplement parce que j'ai la flemme et que je suis un petit peu perdue. Donc au lieu de prendre des décisions un peu trop hâtives, j'ai décidé de mettre des faux cheveux. J'espère que ça vous dérange pas, et même si ça vous dérange, moi je suis désolée les filles. Après moi je vais pas rentrer, même si je commence à mettre des faux cheveux de manière régulière, comment vous dire, je ne pourrais pas prendre plus soin de mes perruques que de mes cheveux. Parce qu'il y a certaines filles qui sont vraiment très soigneuses avec leurs perruques, mais par contre leurs cheveux c'est la catastrophe hein. Si je mets ça, c'est juste pour laisser un petit peu du repos à mes cheveux. Voilà, avoir un
Protective style. Ça va plus droit au but cette réponse. Bref, finalement il n'y avait que 2 questions. Et la deuxième question, je pense que je vais prendre beaucoup plus de temps pour vous répondre. C'est Aïka, comment on fait et quelle démarche il y a à faire si on veut acheter un véhicule en Belgique. Parce que vous savez qu'avec Rodrigue on s'est acheté une voiture. D'ailleurs il y a des personnes qui se moquent un petit peu de moi en me disant non mais Aïka, tu dis que c'est ta voiture, tu dis que Rodrigue te l'a acheté, mais c'est sa carte grise, si la carte grise elle est à son nom, c'est pas à toi, c'est pas pour toi, c'est pour lui, il veut t'arnaquer. Non mais franchement les filles, vous êtes terribles. Il va pas mettre la voiture à mon nom alors que j'ai pas mon permis. Enfin bref, en plus vous ne savez même pas à quel nom la carte grise elle est. Bref, les filles, pour celles qui habitent vers Lille ou pour celles qui habitent près de la frontière belge, que vous ayez des difficultés financières ou pas, je vous conseille vivement d'acheter un véhicule en Belgique dans le sens où c'est beaucoup moins cher. Mais comment acheter un véhicule en Belgique du coup? Ne vous inquiétez pas, Aïka est là. Je vais vous donner les clés pour vous acheter un véhicule en Belgique. D'abord, on commence par où chercher un véhicule en Belgique. Tout simplement sur internet, il faut savoir que tout comme en France, il existe des bons coins. Du style des sites, pardon, comme le Bon Coin en Belgique, où vous pouvez tout simplement regarder les garages qu'il y a sur internet en Belgique. Nous avons acheté notre voiture dans un garage à Gand, ou Gand du coup en français. Ça se trouve quand même assez haut dans la Belgique. Donc j'étais en train de vous dire que sur internet nous avons trouvé un garage. Nous avons trouvé le garage, c'était sous, vous savez, des annonces où ça regroupe plusieurs garages. Et Rodrigue a craqué pour cette voiture. C'est une Nissan Micra de l'année 1996, une automatique SLX. C'est tout ce que je connais. Moi je suis vraiment pas très forte en ce qui concerne tout ce qui est automobile. Personnellement, quand Rodrigue avait trouvé cette voiture, j'étais vraiment pas enchantée, même si elle était pas chère à la base. Cette voiture, elle était à 700 €, oui, 700 €. Rodrigue a réussi à négocier, mais à la base, elle était à 700 €. J'étais pas trop enchantée que Rodrigue perde cette voiture, dans le sens où j'avais un petit peu peur, parce que la voiture ne se trouvait... Est-ce que Rodrigue il me manque ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il rentre dans la maison. J'étais pas trop enchantée que Rodrigue aille chercher cette voiture. Après vous savez, moi je suis une grande trouillarde. Et je suis assez chiche en ce moment, comme vous avez pu le remarquer. Mais j'avais peur que ça soit une arnaque. Et j'avais peur qu'on arnaque Rodrigue. Dans le sens où la voiture ne se trouvait pas... comment on s'appelle, ne se trouve pas à la frontière belge. Et la frontière belge, en fait, elle est même pas 3 minutes, même pas 3 minutes en voiture. Il y a même un bus qui t'emmène en Belgique, carrément ici. Mais ça se trouvait dans la partie néerlandaise, donc j'étais extrêmement stressée. Donc Rodrigue il est parti du coup chercher la voiture dans la partie néerlandaise en Belgique. Les filles, si je pourrais vous donner un conseil, surtout si vous êtes une femme du coup et que vous cherchez une voiture, il faut vraiment y aller avec quelqu'un qui s'y connaît en voiture pour éviter de vous faire bananer quoi. Parce que même si 700 € c'est pas cher pour une voiture, quand tu mets 700 € à la poubelle, c'est quand même une grosse perte quoi. Donc je vous conseille, que ça soit d'ailleurs en France ou en Belgique ou où vous voulez. En Allemagne aussi il y a pas mal de voitures. N'hésitez surtout pas à partir avec quelqu'un. Rodrigue il est parti avec un ancien ami, du coup il est sorti de sa vie récemment. D'ailleurs coucou si tu me regardes aujourd'hui. Donc j'étais en train de vous dire du coup que Rodrigue lui il est parti là-bas dans la partie néerlandaise. Il m'a dit que c'était un petit peu compliqué pour la langue, pour se retrouver un petit peu, parce qu'il est parti en train.
Et après il a appelé le directeur, le propriétaire du garage pour qu'il puisse venir le chercher. Donc maintenant, arrivé au garage, Rodrigue il a regardé la voiture, il a commencé à négocier, il a pu avoir pour 500 €. Attention, il y a des papiers qu'il faut que vous ayez absolument quand vous achetez un véhicule en Belgique. Particulier, si c'est de particulier à particulier, pour le coup, parce que si c'est un garage, vous pouvez toujours aller de nouveau au garage, mais si c'est un particulier, ça peut être un petit peu plus compliqué. Vous devez absolument avoir les éléments suivants. Il faut absolument que le vendeur vous donne les papiers suivants: la carte grise étrangère, le certificat de conformité, la facture, le contrôle technique, le dernier contrôle technique. De toute manière, vous devrez faire un autre contrôle technique. Vous devez absolument avoir ces documents, surtout le certificat de conformité, parce que pour les prochaines étapes, vous en aurez besoin. Maintenant les filles, je vais pas vous mentir, je vais être transparente avec vous. Rodrigue, il a ramené la voiture comme ça, il a conduit de Gand jusqu'à chez nous et il a déposé la voiture et après il n'y a plus touché. Cependant, c'est totalement interdit dans le sens il faut que le véhicule soit assuré pour rouler. Cependant, on ne peut pas assurer un véhicule étranger, immatriculé à l'étranger, pour la France. C'est absolument pas possible. Je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire en revanche. Après, je vais pas vous mentir que les filles, qu'on a laissé la voiture un moment garée parce qu'on était totalement perdus par rapport aux démarches. Donc pour celles qui sont intéressées concernant les démarches, je vais vous dire ce que vous devez faire. La première chose que vous devez faire, c'est faire le quitus fiscal. En fait, c'est une clarification par rapport à la TVA. Cette démarche se fait aux impôts. On va vous demander certains documents, le certificat de conformité, la facture, justificatif de domicile. Et partant de cela, on va estimer ou non si vous devez payer la TVA. Nous, on l'a pas payé tout simplement parce que c'est un véhicule qui date de 96 et il me semble que vous devez payer la TVA. Je suis en train de vous dire que vous devez payer la TVA quand il s'agit d'un véhicule de moins de 6 mois. Donc faites attention si vous voulez acheter un véhicule neuf. Des fois, ça vaut pas forcément le coup si vous l'achetez en Belgique. Ceci étant dit, on a fait la demande de quitus fiscal. Dans notre commune, en fait, ça se fait par mail. On l'a fait peut-être vers 13 h à 17 h. On avait le quitus fiscal. Par la suite, ce qu'il a fallu faire, c'est assurer le véhicule. Et là, je vais vous donner une aubaine. Avec Rodrigue, on a fait le tour des assurances auto pour pouvoir assurer un véhicule étranger en France, parce que une immatriculation, ça ne s'obtient pas comme ça. Je vais vous expliquer par la suite. Immatriculer un véhicule étranger en France, ça ne se passe pas comme ça. Donc du coup, il fallait qu'on puisse quand même utiliser le véhicule ou au moins l'assurer même si on ne le roule pas. Et la seule assurance qui accepte les véhicules étrangers immatriculés à l'étranger et non en France, c'est Euro Assurance, à condition de fournir le quitus fiscal. Je vous dis, le quitus fiscal, c'est un papier qui, vous l'avez super rapidement. Il faut vraiment vous renseigner au niveau des impôts de votre ville. Donc c'est chose que nous avons faite. Nous avons assuré le véhicule chez Euro Assurance. Étant donné que Rodrigue c'est un nouveau conducteur, nous payons la modique somme de 76 € par mois, ce qui est quand même assez important, mais c'est vraiment capital d'assurer son véhicule. Il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que dans la dernière vidéo où je vous parlais de conduire sans permis, que certains jeunes ici conduisaient sans permis, à la limite, si vous vous blessez, vous, c'est vous. Par contre, si vous blessez les autres, les enfants des autres, c'est autre chose. Donc il est important d'avoir son permis pour conduire, et il est d'autant plus important d'avoir une assurance. Enfin bref, donc du coup, nous avons assuré notre véhicule chez Euro Assurance. Après, il fallait faire la démarche d'immatriculer le véhicule en France. Pour immatriculer le véhicule en France,
que votre contrôle technique qui vous a été donné par le garage étranger ou par le particulier étranger soit récent ou pas, il faut un contrôle technique français. Maintenant, passons à l'immatriculation du véhicule parce que du coup, l'immatriculation était toujours restée celle de Belgique. Nous, on était totalement perdus. Il faut faire normalement l'immatriculation du véhicule via le site ANTS. Cependant, nous, on était super perdus. Pour se connecter à ce site-là, pour envoyer les documents, il faut se connecter avec le site Amélie. Cependant, comme la carte grise, normalement, elle est au nom de Rodrigue, je ne pouvais pas le faire parce que Rodrigue n'a pas son site Amélie, blablabla, blablabla. Au bout d'un moment, les documents ne passaient pas, etc., etc. Donc du coup, on a laissé ça un petit peu traîner et malheureusement, Rodrigue, il a dû faire une course hyper urgente avec son véhicule et c'est ce jour-là qu'il s'est fait choper par les poulets et qu'on lui a remorqué sa voiture pour qu'elle aille, pardon, à la fourrière. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit il faut qu'on trouve une solution pour immatriculer le véhicule et de toute manière, à partir du moment où le véhicule il a été mis à la fourrière, en fait, le véhicule n'allait pas ressortir avant d'avoir une immatriculation. Cependant, pour avoir une immatriculation, il faut un contrôle technique en fait. Et comme je vous dis souvent, tout le monde n'a pas la possibilité de faire les réparations tout de suite maintenant. Donc du coup, on s'est renseigné si c'était possible d'avoir une immatriculation provisoire. Et oui, c'est tout à fait possible. Nous, on a opté pour une immatriculation en WW qui est valable 4 mois. Et dans ces 4 mois, en fait, on doit faire le contrôle technique et on doit effectuer la contre-visite avec les réparations faites. Si il y a une contre-visite où on a trouvé des prestataires de services qui font les cartes grises provisoires et même les cartes grises définitives pour des nouveaux véhicules, les véhicules qui viennent de l'étranger ou pas, et ils nous ont fait notre carte grise provisoire en WW valable 4 mois. Nous avons dû donner la facture, nous avons dû donner le certificat d'immatriculation belge qui nous avait été enlevé par la police municipale et caché dans leur tiroir. Mais Dieu merci, j'ai un petit cerveau, je l'avais déjà scanné et mis dans mon email. Parce que sans ça, on n'aurait absolument pas pu avoir notre immatriculation. Donc, ils demandent ça, la facture, le permis de conduire, un mandat, le certificat de conformité. Important d'avoir le certificat de conformité. Si vous n'avez pas le certificat de conformité, parce que il se peut que des fois le vendeur vous vende la voiture sans le certificat de conformité, et ben il faudra faire la demande directement à la marque. Donc du coup, si nous n'avions pas eu le certificat de conformité, on aurait dû demander tout cela à Nissan. Donc ils nous ont demandé ça, justificatif de domicile. On a envoyé tout ça sur notre plateforme parce que ça se passe sur internet. Je vous mettrai le lien ici du site et en barre d'infos. On a envoyé ça peut-être vers 18 h à la fermeture et à 14 h, même pas à 14 h, à 11 h le lendemain, on avait le certificat d'immatriculation provisoire valable 4 mois afin que nous puissions rouler, faire le contrôle technique et faire les réparations qui doivent être faites afin d'avoir un contrôle technique parfait pour avoir notre immatriculation définitive. Les filles, je vais pas vous mentir que moi personnellement, étant donné que je suis une cruche pour tout ce qui est administratif, je vais me reporter vers des prestataires de services comme cela. La carte grise provisoire, ça m'a coûté 82 €, mais il y a un forfait où il y a la carte grise provisoire et la carte grise définitive. Mais clairement, comme il y avait déjà eu des dépenses qu'on n'avait pas prévues, la fourrière, ceci, cela, j'ai dit non, je paye déjà juste la carte grise provisoire et la définitive, on verra ça plus tard quand on aura fait le contrôle technique et tout ce qui s'ensuit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné des informations et vous aura fait plaisir, justement parce que je vous permets de faire des économies. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appeler Rodrigue parce qu'il est quand même une certaine heure. Mon Dieu, il est 2 h 30.
Rodrigue il vit une crise de la quarantaine parce que Rodrigue il est né le 26 avril, on est le 7 aujourd'hui et j'ai l'impression en fait qu'il a envie de vivre une jeunesse en ce moment, il n'arrête pas de sortir. En plus actuellement Missy l'auto, parce que c'est même pas sur son portable en fait, sur le portable de son ami avec qui il est. On essaye une autre fois. Bon bah c'est pas grave, dès qu'il ne répond pas, je suis sûre que quand je vais me réveiller demain matin, il sera à la maison, en tout cas, on l'espère. Parce que normalement, du coup c'est notre dernier jour, ensemble, ensemble avant les vacances quoi, parce qu'on va passer 2 semaines chez maman. Donc je suis beaucoup trop fatiguée en fait. J'assume pas en ce moment, j'assume pas tout le ménage que j'ai à faire, j'assume pas toutes les machines que j'ai à faire, j'assume pas. Et franchement, je vais pas vous mentir, vous avez pensé que je suis un petit peu tarée, mais je pense que je vais prendre une dame de ménage, clairement, juste pour me faire les choses qui sont un petit peu superficielles. Je vais prendre une dame de ménage parce que je travaille quand même au quotidien, même si ce n'est que de la maison, et j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Après, Rodrigue qui devrait quand même un petit peu m'aider. Enfin bref. Oh oui, je vais quand même un petit peu regarder. La voisine, elle écoute de la musique. Parce que des fois, on dit qu'il reste dans sa voiture. Non, en fait, il n'est pas là. Je sais pas si vous allez voir les filles, mais en fait, il y a une voiture blanche juste ici. Et cette voiture blanche, c'est une voiture sans permis. Et c'est la voiture à l'ami de Rodrigue, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que quand Rodrigue sort comme ça... Est-ce que c'est celle-là ou celle-là derrière que je vois? Vous la voyez pas, mais en tout cas, il y a la voiture de l'ami à Rodrigue. Parce que l'ami à Rodrigue n'a pas de voiture, donc il a une voiture sans permis. Et du coup, quand c'est comme ça, il vient déposer sa voiture ici, puis il sort avec Rodrigue. Bref, c'est pas très grave. Panique. Du coup, c'est pas grave. J'ai perdu de... On ferme. On tourne. J'ai même pas pu faire tout ce que j'avais à faire, les filles, vous me croyez? C'est pas grave, les filles, je vais profiter pour aller dormir. Surtout quand on dit qu'il rentre tard le soir, comme ça, il a beaucoup de révélations à me faire. Donc, je ferais mieux de faire un petit somme. Il va absolument me raconter sa vie. Enfin, bref, je vais vous montrer un petit peu les linges que Rodrigue m'a acheté et qui m'a amené tantôt. Donc, le premier linge, il est comme ça, il est trop mignon. C'est un petit peu dans l'esprit de Noël, vous savez, le rouge et puis le vert pour le sapin de Noël, ou même l'esprit de Pâques. Dites-moi ce que vous en pensez. On dit que absolument que je le mette pour aller sur Paris. On dit que quand il m'achète des choses et que je ne les porte pas, ou qu'il voit que je ne les porte pas assez dans son goût, il est tout de suite très aigri. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime trop. Et le deuxième linge, c'est ce leggings. Au début je pensais que c'était un pantalon large. Et quand j'ai vu la largeur, je me suis dit mon Dieu, je vais pas rentrer là-dedans maintenant. Donc je me sentais vraiment beaucoup d'un genre. Mais finalement c'est un leggings, voyez-vous. Regardez les comment ça s'appelle? Les oh là là, il est tard. Regardez en bas comment c'est fait. C'est pas un pantalon pas def ou même un pantalon, c'est un leggings. Et il y a une petite ceinture, donc j'aime vraiment bien. Avec un t-shirt noir et blanc.
Ça ferait vraiment très très joli et très très classe. Merci Zoodie, mais j'aspire à ne plus porter des leggings comme vous le savez. D'ailleurs, je sais que je vais pas avoir une très jolie tête parce que je suis assez fatiguée. Je voulais vous remercier pour tout votre soutien et tous vos partages de témoignages, que ce soit en commentaire ou sur Snapchat concernant ma vidéo où je vous dévoile mon corps d'obèse. Concernant, alors attendez, je vais m'asseoir. Concernant, ouh, j'ai une petite houppette là, c'est très bizarre. Voilà pourquoi j'ai envie de mettre des perruques en ce moment. Et c'est ce que je vais faire. Concernant d'ailleurs ce type de vidéo, je tenais à vous dire que on va continuer parce que j'ai envie de documenter cette aventure, qu'elle reste ancrée, mais au-delà de cela j'ai envie de vous accompagner dans mon aventure. Donc je pense que la prochaine vidéo ça sera j'arrête. Donc qu'est-ce que j'arrête de faire au niveau de mon alimentation et de mon style de vie, ces habitudes qui m'ont mené à être obèse à l'heure d'aujourd'hui. Et l'autre vidéo ça sera les dégâts de l'obésité sur ma santé, sur ma vie entre guillemets, ce qui est différent des dégâts sur mon corps. Après, l'autre vidéo que j'aimerais bien vous faire, c'est ma première séance de sport depuis, voilà, des lustres. Alors qu'avant j'aimais beaucoup faire du sport. J'ai beaucoup faire du sport quand j'avais fait, je me rappelle, un rééquilibrage alimentaire quand j'avais 16 ans. Mais après, vous savez, le sport, c'est juste commencer qui est le plus dur dans le sens où quand vous faites du sport, notamment la course, excusez-moi, il y a une hormone qui est... excusez-moi vraiment. Il y a une hormone qui est sécrétée et cette hormone en fait... c'est un petit peu comme le chocolat, ça va vous redonner envie de faire du sport. Donc les filles, est-ce que vous me voyez depuis tout à l'heure? Je ne sais même pas. Bref, je vais vous laisser là, je vais aller me coucher. Normalement, on est censé sortir demain avec Rodrigue, mais je doute qu'on le fasse vu l'heure à laquelle il va rentrer. Ça m'étonnerait même pas qu'il rentre... d'une manière très tardive, mais bon. Oh là là, ma voix part en cacahuète, je suis vraiment désolée. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager et à commenter. Surtout ces 3 dernières actions: commenter, liker et partager sur vos réseaux sociaux. C'est très important et je vous dis à demain, si Dieu veut, avec une meilleure voix. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light, and it might taste bitter.